Salut les grognards! Allez, une vidéo sur la présentation du dernier Veille Victis, le numéro 175 dans juillet-août 2024. Donc je vous propose de feuilleter ce magazine. Donc on voit déjà en première page, en couverture plutôt, que le jeu en encart, pour ceux qui veulent. Le jeu, c'est un jeu consacré donc à la campagne Rhin et Danube des Vosges à l'Alsace, automne 1944. Donc en fait, la première armée française de Latte de Tassigny. Et là on a un petit M5 en dessin. Allez, on passe. Alors, bon, première page. Voilà. On passe rapidement, évidemment. Donc là, comme toujours, le point sur les nouveautés des jeux. Ensuite, on a présentation d'un jeu sur Rebel Fury, donc un jeu sur la guerre de sécession, la Civil War américaine. Hein. Ensuite, on a un jeu consacré à l'Antiquité, donc sur Alexandre le Grand, évidemment. Nous avons un autre jeu. C'est toujours sur de la guerre de sécession, celui-là. Un jeu pour ceux qui aiment le napoléonien, donc sur la bataille d'Eylau, tragique bataille d'Eylau. Bataille qui mériterait un film, tellement elle a été impressionnante et fait d'actes d'héroïsme. Donc audio dit, la qualité du jeu, gestion de l'usure, le commandement, défaut, le recouvrement généraux DPF. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Là donc l'article qui est série d'articles donc sur l'initiation des étudiants au jeu de stratégie. Ensuite nous avons un jeu Panzer Nord-Africa, monstre du désert, je n'ai pas besoin de vous expliquer, hein, évidemment. Campagne du désert entre anglais et allemands. Un jeu, alors ça c'est un comparatif sur différents jeux sur la Première Guerre mondiale. Sûrement un article très intéressant. Ensuite, nous avons, un peu de science-fiction. Dune, War for Arrakis. Donc, en fait, pour ceux qui suivent l'actualité cinéma, là, ces dernières années, cette année est sorti le volet 2 de Dune. Il y a un volet 3 qui est prévu. Donc, nous, créateurs de jeux, on en profité pour faire un jeu de plateau, c'est sympa. Pass of Civilization. Donc, ouais, un jeu qui parcourt l'histoire de l'humanité. Voilà. Pour ceux comme moi qui ont joué, il y a 3 décennies au jeu Civilization sur PC. Ça en fera des bons souvenirs.
Ah, ok, bah, l'article tient sur donc cette campagne d'Alsace, libérée d'Alsace, la première armée. Voilà, un article très intéressant à lire, évidemment, comme toujours. Donc, avec de l'âtre de Tassigny, et qui porte son casque français, avec les étoiles, évidemment. 1, 2, 3, 4, 5. Général d'armée. De l'âtre de Tassigny, donc, qui fait partie des 4 généraux qui seront élevés au rang honorifique de maréchal. Hein. On aura de l'âtre de Tassigny, Juin, Koning et Leclerc. J'aime beaucoup les articles, hein, parce qu'ils sont toujours très bien faits. Ensuite, nous avons un jeu sur Port Arthur, choc des impérialismes en Extrême-Orient, entre l'Empire russe et l'Empire japonais. Ça va être un choc. Défaite des Russes à Port Arthur va être un choc pour, on va dire, les Occidentaux, hein, qui se croyaient supérieurs aux Asiatiques. Et bien là, ils vont prendre une claque. Et une sévère. Ensuite, eh bien encore un petit jeu. Donc, les dernières guerres de la République à l'Empire. Alors, je sais pas si c'est peut-être pas un jeu, c'est... si, c'est un jeu. Non, c'est pas un jeu, c'est quoi? Non, c'est juste un article... sur ces séries de guerres, donc guerre civile, la lutte entre Pompée et César. Ensuite, nous avons quoi? Un autre jeu, alors celui-là est consacré à quoi? Croisade menée par le Saint-Empire et la papauté contre les hussites. Des fois, des parties de l'histoire qui ne sont pas toujours bien connues et bien traitées. Bon, bah là, c'est le jeu en encart, donc consacré à la campagne d'Alsace en automne 44. Là, des scénarios. Un article donc sur Achtung Panzer, donc le jeu que propose Warlord Games sur le combat de blindés. Donc à l'échelle 28 mm, mais bon, ça peut aussi se jouer sur une échelle de 15 mm ou un 72e, hein, faut adapter, c'est tout. Donc c'est, on va dire, une règle qui est un peu plus travaillée, un peu plus technique que des règles comme Tank ou World of Tank, pour ceux qui veulent rentrer un peu plus dans le détail. Donc elle se nous donne en qualité, alors mécanisme simple, matériel pléthorique et de qualité, règles de campagne, beaucoup de chrome. Défaut, portée des mitrailleuses trop faible par rapport au 28 mm. Bon, ça peut se corriger. Voilà, tiens, encore une campagne très peu connue. 1807, un fleuve trop loin, le désastre de l'ascendant d'expédition d'Alexandrie. Donc en fait, c'est la tentative de prise des Turcs et des Anglais, hein, de l'Égypte après la fin de l'aventure française. Donc c'est plus ou moins... ouais, je sais pas, on peut utiliser plusieurs choses à première vue au niveau de la règle de l'escarmouche ou au choix, quoi. Mais c'est principalement basé sur... C'est un article pour rappeler cette guerre qu'il y a eu qu'on ne connaît pas beaucoup. Alors, Horde of the Thing, de l'historique au fantastique. Alors ça, c'est pour ceux qui veulent tester un peu l'affrontement, on va dire, entre armée historique et armée fantastique. Ou même des armées complètement loufoques.
mais de pâte. Donc, cette règle. Voilà, il y a des petits renseignements utiles là, sur les différentes marques de figurines. C'est toujours intéressant des fois quand on cherche des marques. Un petit rappel. Là, nous avons un scénario Bolt Action, donc évidemment consacré à la guerre des bocages. Hein, donc, une fois que les Américains, une fois que les alliés anglo-américains, canadiens, etc. ont débarqué le 6 juin, la campagne qui s'ensuit. Bon, on dirait c'est d'actualité. Hein. Voilà. Il faut avoir un peu de matos. Hein. Il y a une belle table de jeu. Ensuite, nous avons du Team Yankee, donc avec présentation d'une armée, NATO Force, et c'est consacré aux Français. Voilà. Très beau char avec 30 que j'adore. Et là, nous avons du Leclerc et de l'MX-10 transport de troupes. Des VAB et des MX-10 RC qu'on vient de refiler aux Ukrainiens. Voilà. Un scénario Silver et Baïonnette. Alors moi, je vous dis, je suis pas grand fan des scaramouches sur cette époque. Alors, tiens, une nouvelle règle pour le napoléonien. Emperor of Battlefield. Alors, voilà, dire, qualité de cette règle, mécanisme simple et adapté aux reconstitutions des batailles, échelle et soclage des figurines cohérents, défaut, pas vraiment d'incitation à déployer des divisions d'infanterie sur plusieurs lignes. Bon, ce qui est un peu... on va dire comment... Bah, c'est pas, on va dire, c'est vrai que ça manquerait un peu d'historicité, puisque bon, c'est vrai que les batailles napoléoniennes sont quand même basées à cette époque-là sur en fait l'épuisement des lignes. On envoie des lignes les unes après les autres. Mais bon, faut tester, faut voir. La règle vaut 29 €, donc c'est pas non plus un désastre. Alors là, on finit par la présentation de livres avec la bibliothèque. Quelques rappels de nouvelles règles. Et des revues. Hein. Et on finit donc par les figurines. Nouveautés. Donc on a chez Peter Fig des Macédoniens en 15 mm, hein, avec les compagnons d'Alexandre, hein, cavalerie d'élite. Alors des Hittites avec leurs chariots. Donc on nous précise que ce sont des figurines imprimées en 3D, sont distribuées par Baudéa, très bonne marque, et disponibles de différentes échelles, dont le 20 mm, 72e. Et on a de plus en plus de marques de figurines qui se mettent à vendre de la pression 3D. Il y en a même chez les marques plastiques qui vendent maintenant de la pression 3D. Et ça continue parce que là on a les guerres puniques de chez Cromarty Forge 15 mm. Et là c'est pareil, on nous précise, figurines sont imprimées en 3D avec une résine spéciale moins cassante que celle habituellement utilisée. Donc, parce que vous avez maintenant des résines souples qui permettent en effet
ne plus avoir les problèmes qu'on avait sur des résines d'avant qui s'étaient cassantes comme du verre. Et là, on nous met que c'est particulièrement adapté à l'utilisation de jus de la vie et autres peintures contrastes ou spin paint. Et on finit avec des Vitrix. Donc, ce sont des Saxons. Donc, pour ceux qui jouent au jeu d'escarmouche, hein, comme Saga ou la très bonne règle française Pillage. Voilà pour fin de cette revue. Ben, ça a quand même demandé un quart d'heure, ma foi. C'est long. Allez les grognards, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bon jeu, bonne peinture à tous, et vive l'empereur.